Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de septembre 2023. Alors, je sens qu'elle a envie de sauter, mais elle ne saute pas. Non, on va aller la chercher. Hop. Alors, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et derrière, on a vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà les messages pour vous, les Sagittaires. Alors, on nous parle de flirt, de légèreté. Peut-être que vous allez être léger au mois de septembre. Profitez de votre charisme avant peut-être de vous engager. En tout cas là on nous parle de flirt et vous méritez l'amour. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur pour les Sagittaires. On a la carte de l'hiver. On peut nous annoncer, on a l'hiver et on a l'été. Alors donc là on a deux saisons. L'hiver, alors c'est soit l'hiver dernier, cet été, la gestation, peut-être des choses qui ont mûri en vous depuis cet hiver, une évolution personnelle, intérieure. Alors l'été, l'été c'est aussi la chaleur, base solide et constructive. Et derrière on a un moment cocooning, oui, on a envie de se faire du bien. On a envie de profiter de la vie. Bon, les cartes ont envie de vous parler. On a complicité, rapprochement et on a gestation. Donc là, il y a peut-être une relation qui est en train d'évoluer. Ouais, flirt et séduction. C'est peut-être les prémices d'une relation pour vous les Sagittaires. On nous parle peut-être de ça. En tout cas, il y a du rapprochement, du flirt avec quelqu'un. Allez, à la coupe, on a le flash et on a amour partagé et heureux. Bon, on peut nous parler d'un coup de foudre. Amour partagé heureux, il y a des sentiments réciproques. Ça, c'est parfait. Allez, on va tirer 9 cartes. On a eu l'hiver, on a eu l'été, on a l'automne. Bon, l'automne, on y arrive. Complicité et rapprochement, gestation, évolution. Bon, là, on nous parle de sentiments qui évoluent, ouais, dans une nouvelle relation. Il y a de la légèreté, de la séduction, on a stabilité et équilibre. On a période d'attente, oui, on prend son temps. On a l'amour vénal. On a schéma répétitif. Tristesse et mélancolie, oui, c'est pour ça qu'on prend son temps. Habitude, routine et lassitude. Ok. Jalousie et rivalité. Changement et transformation. Et on a la carte du printemps. Bon, alors, il y a de l'ennui, les Sagittaires. Alors là, soit on peut nous parler... le célibataire, il y a une relation qui évolue ou alors une nouvelle relation qui est prévue. Peut-être que là pour l'instant quelqu'un vous a tapé dans l'œil ou alors vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Vous vous sentez peut-être pas prêt, parce qu'il y a peut-être eu une rupture difficile, parce que là vu tout ce que je vois, tristesse et mélancolie, schéma répétitif, habitude, routine et lassitude. On peut nous parler aussi ici pour les couples de tentation. Parce qu'il y a de l'habitude, il y a de la routine, de la lassitude. On peut être tenté ici par quelqu'un qui nous plaît, à qui on a tapé dans l'œil, qui nous tape dans l'œil aussi, qui nous fait de l'œil. On nous parle de flirt, de la séduction avec la carte jalousie et rivalité. Voilà, c'est confirmé. Il y a de la tentation.
Cependant, on nous parle quand même de stabilité et d'équilibre. Vous prenez votre temps. Je ne pense pas que vous allez céder à la tentation aussi rapidement. Alors, la période d'attente, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais recouvrir certaines cartes. On a l'automne. Bon, vous attendez jusqu'à cet automne. La fin de l'été, c'est fin septembre. Sur l'amour vénal, qu'est-ce qu'on nous dit? On a amitié amoureuse. Alors, pourquoi amour vénal? Et derrière, on a dispute et désaccord. Aide et soutien. Alors, peut-être que pour certains Sagittaires, vous êtes en couple. Voilà. Il y a peut-être des soucis parce que bon, on est un peu lassé. Et peut-être que vous avez quelqu'un ici qui vous apporte du soutien, un ami. Cependant, ça provoque la jalousie de l'autre. On peut nous parler de ça ici. Alors, sur le schéma répétitif, on a période de deuil. Ok, ouais. Vous voulez vraiment faire les choses bien, les Sagittaires, c'est très très bien, vous êtes posés. Vous prenez votre temps. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un de nouveau, on prend le temps de se découvrir. On se laisse gentiment attirer dans les filets de l'amour. Il y a des sentiments, mais on recherche quelque chose de stable. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs. On s'accorde du temps pour faire le deuil d'une ancienne relation, par exemple. Parce qu'il y a encore de la tristesse. Alors justement, sur tristesse et mélancolie, on a solitude et isolement. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on vous disait là? On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez été très déçu, je pense. Et là, bon, peut-être que vous estimez que vous ne méritez pas l'amour, peut-être même que vous ne voyez pas que vous plaisez, peut-être même que vous ne vous rendez pas compte que quelqu'un est là et que vous lui plaisez et qu'il aimerait plus. Sur habitude, routine et lassitude, on a l'imprévu, l'inattendu. Bon, bah, la routine, elle va sauter. Sur jalousie et rivalité, il y a peut-être ici même des personnes qui vont se disputer votre cœur. On a quoi? On a, ah, ok, retour d'un ex. Bon, bah voilà, c'est ça. Bon, bah décidément. Période de rencontre. Je pense vous entrez dans une période de rencontre. Donc, c'est-à-dire une période propice aux rencontres amoureuses, à la séduction, au flirt, au rapprochement. La jalousie, rivalité, retour d'un ex, bon, il y en a à qui ça fait pas plaisir. Hein. Et on a peur et destruction. Ouais, c'est ça. Communication, échange et nouvelles. Bon, là, il y a quelqu'un qui est là qui ne devrait plus y être. Faut laisser la place là. Faut laisser la place à la nouveauté. Vous êtes digne d'être aimé. Vous avez souffert, on vous a fait souffrir. Mais là, vous pouvez y aller. Juste vous débarrasser de ça, de cette ancienne relation. Faire votre deuil. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ne pas vous enfermer dans la solitude. Parce que l'amour est là, il vous attend. En tout cas, on nous annonce un nouveau départ. On nous annonce des rencontres. À vous de céder ou pas. Pour les couples, ici, on peut nous parler de tentation. On peut nous parler de... Voilà, il y a de la routine. Il y a de la routine. On est peut-être un peu lassé. On est peut-être un peu dans une période où... on se pose des questions sur ses sentiments. Il y a de l'imprévu et de l'inattendu. Donc peut-être une tentation. Allez, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2023. Ah, on a douceur et tendresse, on a osé se lancer, compréhension mutuelle. Alors, je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un qui aimerait bien vous faire craquer et qui fait preuve de bienveillance, qui comprend que
vous ayez peur peut-être. Osez se lancer. Alors, vous retenez en fait. Je pense qu'il y a, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Et voilà, on vous dit d'oser vous lancer. Il y a de la douceur et de la tendresse. Câliner, cocooning, bisous, c'est tout mignon. Quelque chose qui peut vous faire beaucoup de bien. Si vous vous laissez tenter. Les Sagittaires, il y a une belle histoire, je pense, ici qui vous attend. Alors, à la coupe, on a le travail et on a l'ouverture. Bah, l'ouverture, voilà. C'est peut-être au travail. C'est peut-être au travail que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être à votre travail qu'il y a une personne dont vous êtes en train de vous rapprocher. Le travail, c'est aussi peut-être que vous avez l'esprit tout occupé par votre travail. C'est aussi, ça peut nous indiquer aussi que vous travaillez sur vous-même ou que pour certains, par exemple, vous travaillez sur votre relation pour la faire fonctionner. En tout cas, ici, avec la carte de l'ouverture, on nous parle d'opportunités, de possibilités, de résoudre une situation, par exemple. Il y a moyen de conclure. Avec l'ouverture, voilà, vous avez une ouverture avec quelqu'un. Après, voilà, à vous de décider ce que vous souhaitez en faire. En tout cas, les possibilités sont là. Alors, on va tirer 5 cartes. Je fais de la place. Tac, tac, 3, 4 et 5. Au dos du jeu, on a la situation complexe, on a le vent du changement, on a avoir des échanges, donc là il y a de la communication avec quelqu'un, hein, et on a la clé du destin, la bonne étoile. Vous y croyez pas, hein, c'est ça, vous y croyez pas, bah oui voilà, vous y croyez pas et je tombe sur la carte des doutes, oui. Hésitation, incertitude, peur aussi, vous y croyez pas, vous y croyez plus en fait, à l'amour. Alors que pourtant on vous pousse à ça, hein. Le vent du changement c'est ça, hein. Il y a l'entrée de quelqu'un dans votre vie ici. Alors la situation complexe, pourquoi elle est complexe? Parce que peut-être vous n'êtes pas libéré d'une ancienne relation, parce que peut-être pour certains vous êtes en couple, ça ne marche plus, cependant vous n'osez pas quitter la personne, vous offrir la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous correspondra davantage. Avoir des échanges, il y a de la communication, on se rapproche doucement, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous en tout cas. Après, il faut vous apprivoiser, j'ai l'impression. Hein. Alors, on a la bonne récolte, on a douceur et tendresse. En plus, il n'y a rien à craindre. Hein. L'entourage familial, bonheur, joie et félicité. Et on a les non-dits. Alors, les non-dits, moi, vu le reste des cartes, les non-dits, pour moi, c'est des sentiments inavoués. Peut-être vous qui avez des sentiments pour quelqu'un, vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez peur du rejet. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des sentiments pour vous et qui ne vous en parle pas. Là, franchement, c'est un beau tirage. On vous parle de bonheur, de joie, de félicité, c'est-à-dire on va se sentir bien en plus. Alors, l'entourage familial, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. On a de la famille, il y a un clan autour de vous, peut-être des amis qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous apportent douceur et tendresse, qui vous réconfortent si vous traversez une période difficile. En tout cas, là, vraiment, les cartes, elles vous demandent d'y croire, de croire en l'amour, parce qu'il est là, il va frapper à votre porte, il est là, juste à côté. Soit il essaie de rentrer dans votre vie là, actuellement et vous ne vous en rendez même pas compte, ou alors il arrive très bientôt. Alors, je vais recouvrir la bonne récolte. Si on a envie de me dire quelque chose là-dessus. La bonne récolte, c'est aussi une bonne nouvelle. On a le lieu de vie. Ok. On nous parle de récompense. Bon, tout à l'heure, on avait le travail. Peut-être que vous êtes en train de stabiliser votre situation. Peut-être que pour certains, par exemple, vous êtes séparés. Donc, vous recherchez une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie. Voilà. Vous faites ce qu'il faut. Vous êtes vraiment dans une bonne dynamique. Dans une bonne dynamique pour
être zen, pour être bien, pour être stable. Cependant, voilà, au niveau de l'amour, c'est autre chose. Vous n'êtes pas tout à fait... Vous ne vous sentez pas prêt. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous ne vous sentez pas prêt. Alors, je vais recouvrir les non-dits. On a l'engagement stable. Ok, il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Alors peut-être que pour certains, osez se lancer. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple. C'est stable, il y a des sentiments, etc. Cependant, vous n'osez pas eh bien, franchir une étape supérieure. Vous engager davantage. Vivre avec l'autre. Vous marier, avoir des enfants, faire des projets. C'est peut-être ça les non-dits. C'est par rapport à ça. Construire quelque chose. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Voir les messages qu'il a à nous délivrer pour les Sagittaires. Alors, elle est tombée tout de suite. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2023. On a le 3 de Pentacle et on a le 3 de coupe. Ouh. Alors, 3 de Pentacle, le 3 de coupe. Il y a de la célébration là. Il y a quelque chose d'heureux qui fait plaisir. Peut-être qu'on a plus envie, peut-être que pour certains, par peur de se retrouver seul avec l'autre et que voilà, il y ait des déclarations ou je sais pas quoi, peut-être que vous sortez beaucoup avec vos amis ou vous faites en sorte d'être toujours entouré par d'autres personnes. Le 3 de Pentacle peut nous parler de triangulaire. Ok, le 5 d'épée, le roi d'épée. Au fond de vous, vous savez ce que vous avez à faire, mais vous prenez la tête. Et vous n'avez plus envie, enfin vous êtes pris la tête et vous n'avez plus envie de vous la prendre en fait, la tête. Allez, on va tirer 3 cartes. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est bien, hein. La lune, le 5 de bâton. Alors la lune, c'est ce qui est caché. Le 5 de bâton, c'est de la rivalité. C'est aussi peut-être un conflit intérieur, hein, parce que je vous sens prêt à vous lancer. Cependant, vous osez pas encore. Vous dites, je sais pas, non, j'attends, ou c'est pas le bon moment. J'attends vraiment le moment parfait pour me lancer, me lancer dans une nouvelle relation, me lancer avec la personne avec qui je suis, construire davantage, faire des projets, avouer mes sentiments, céder à quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a? Là, le 5 de coupe, bah oui, c'est pas étonnant. Ok, le 4 de pentacle et le jugement. Bon, alors vous avez été déçu, vous avez souffert, ça c'est ok. Le 4 de pentacle, vous souhaitez vous préserver, c'est ok aussi, c'est normal. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, avec la carte du jugement, ça va frapper tellement fort, hein, que vous ne pourrez pas faire autrement que de céder. Qu'est-ce qu'on va, voilà, le soleil. Le soleil sur le 5 de coupe, c'est magnifique. Le soleil, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est de la joie. Sur le 4 de pentacle, on a le 9 d'épée, les peurs. Voilà, on a peur, très très peur. Le 4 d'épée, c'est beau, non, non. J'ai encore un petit peu mal. Pour l'instant, non, pour l'instant, je fais rien, je reste dans mon coin. Et sur le jugement, je me replie sur moi-même aussi. Allez, sur la carte du jugement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben voilà, l'amour. Le 9 de coupe. Le 8 de bâton, puis ça vient rapidement en plus, hein. Ouais, pour l'instant, vous avez du mal à lâcher prise, hein. Et pourtant, c'est là, hein. Le 9 de coupe, et ben le 9 de coupe, c'est un vœu qui s'exauce, c'est de l'amour, alors on n'est pas au 10 de coupe, mais alors on en approche beaucoup de richesse émotionnelle. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir heureux, vous sentir bien. Voilà, réaliser ce que votre cœur désire. C'est magnifique.
Allez. Alors peut-être que là actuellement, oui, voilà, vous sentez pas prêt du tout, vous êtes déçu, vous êtes triste, vous êtes dans la mélancolie, etc. Ça va pas durer. Je vous garantis que ça va pas durer. Allez, on va prendre un message de la lunologie pour les Sagittaires. Ah ben on a abandonnez-vous. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais bon, elles ont sauté, on les prend. Abandonnez-vous au divin. Bah oui, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Des ajustements sont nécessaires. Les émotions montent en flèche. Vous n'allez pas pouvoir résister. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Là, c'est vraiment la fin d'un cycle difficile approche. Voilà, je m'en doutais, on ne pouvait qu'avoir cette carte-là. Oui, ça a été difficile, ça a été, je vois bien hein, que ça a été douloureux pour vous, mais là vraiment, ça bouge. Ce que vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez, enfin, ce que vous espérez, mais qui vous fait peur quand même. Retrouver l'amour pour certains qui ont vécu une rupture difficile, qui sont célibataires depuis un moment, qui n'y croient plus du tout. Vous réconcilier avec quelqu'un aussi, pour d'autres, ça peut être ça. Retrouver l'amour avec une personne qui fait déjà partie de votre vie. Des ajustements sont nécessaires. Oui, il y a des choses à régler certainement, mais bon, abandonnez-vous au divin, abandonnez-vous à l'amour. Les émotions montent en flèche. Et oui, on voit un rapprochement, on voit de la complicité, on voit de la joie. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors ça, c'est peut-être dans le cas d'une relation, d'une réconciliation. Vous êtes tenté, vous ne voulez pas. Mais bon, quand même, les sentiments sont trop forts. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt. À bientôt les Sagittaires.